Deux localités stratégiques situées à l'extrémité des Nyangezi dans le sud Kivu sont désormais sous contrôle des patriotes Wazalendo. Il s'agit bien de la localité de Businga et Ngumo. Désancrer les stéréotypes, lutter contre la désinformation et la chosification de la femme, tel est le thème développé par le réseau des journalistes pour la promotion des droits de la femme, un panel qui a connu la participation du président du CESAC, Maître Christian Bossembe. C'est tout pour les titres. À toutes et à tous, bonsoir. D'abord, cette nouvelle, deux localités stratégiques situées à l'extrémité des Nyangezi dans le sud Kivu sont désormais sous contrôle des patriotes Wazalendo. Il s'agit bien de la localité de Businga et Ngomo qui ont été repris après un affrontement avec les rebelles M23 AFC. Il faut noter que sur le front diplomatique, les États-Unis exigent le retrait immédiat des M23, telle est leur proposition répétée sans équivoque. Dans le même registre, dans les territoires de Rutshuru et Masisi, depuis 4 mois, les enseignants des écoles publiques prises en charge par le Caritas sont impayés. Toutes les banques sont restées fermées depuis l'occupation des rebelles. Les professionnels de la craie blanche ont du mal à percevoir leur salaire. Un cri de la société civile. On écoute Emem Kandamboussa joint au téléphone. Dans les territoires de Rutshuru et Masisi, ici nous sommes à la province du Nord Kivu, les enseignants vont totaliser au moins 4 mois sans recevoir leur salaire. Ce retard du paiement des salaires des enseignants à Rutshuru, Masisi, voire même Nyiragongo, Goma et dans plusieurs zones sous contrôle de M23 est dû à la guerre du M23. Vu que ces enseignants recevaient leur salaire via Caritas Goma, aujourd'hui pas d'accès aux banques, toutes les banques sont fermées. L'aéroport de Goma et de Kavumu est fermé. Plusieurs coopératives sont fermées et la façon dont les enseignants recevaient leur salaire c'était via la banque et d'autres étaient payés par la Caritas Goma. Aujourd'hui, la Caritas est capable de payer les enseignants de Rutshuru, Masisi, même ceux de Walikale et ailleurs. Nous demanderions au gouvernement de pouvoir payer les enseignants de Rutshuru et Masisi via Mobile Money. Mobile Money, M-Pesa, Airtel Money, Orange Money, ou voir multiplier des stratégies avec les paroisses pour voir comment les enseignants de Rutshuru, Masisi recevront leur salaire, vu que beaucoup de sont exposés à beaucoup de problèmes de loyer, problèmes de logement, problèmes liés à beaucoup de choses, vu que 4 mois sans salaire, la vie est vraiment difficile. Nous demandons à Kinshasa de payer nos enseignants de Rutshuru, Masisi, Walikale, Nyiragongo et Goma par Mobile Money. C'est possible. Chaque enseignant aujourd'hui a un numéro de téléphone et c'est comme si ces enseignants étaient même identifiés. Mais aujourd'hui, 4 mois depuis janvier, ils n'ont pas reçu leur salaire. Leurs familles vivent dans les inquiétudes. Et sur ce, même les enseignants des écoles privées, les parents sont incapables de payer vu que la vie dans les zones sous contrôle de M23 est devenue trop difficile. Nous demandons au gouvernement de pouvoir exonérer même de pouvoir songer comment les élèves qui sont dans des écoles privées et publiques feront leurs examens d'État, vu que les frais de participation d'État, c'est aussi... Vous le savez, la 9e édition de l'Expo Béton qui se tient à Lubumbashi, un événement qui met au centre la promotion de l'économie congolaise. À cette occasion, le président du Sénat, Jean-Michel Samalukonde, appelle à la participation de tous en vue de préparer la jeunesse congolaise. Il est au micro de Laetitia Wemba. Je voudrais d'abord dire que je suis très content d'être ici dans cette belle ville de Lubumbashi, au Haut-Katanga, où nous sommes venus pour cette 9e édition d'Expo Béton. Grande opportunité d'échange d'ailleurs
ouverte par son Excellence Monsieur le Président de la République, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et qui se poursuivent sur 3 jours sur différentes thématiques. Nous ici, nous sommes venus d'abord encourager l'initiative et puis donner des indications sur l'anticipation que nous devons avoir sur les différents projets d'infrastructures qui vont venir demain, dans les différents corridors qui nous concernent, que ce soit celui de l'Obito, parce qu'on en parle pour le moment, et aussi comment est-ce qu'à notre niveau, en tant que sénateur, en tant que Sénat, nous aurons à faire ces suivis de ces accords et surtout nous assurer du dividende vis-à-vis de nos populations. Et donc, nous avons demandé à ce qu'il y ait une très grande implication de tous les acteurs, mais surtout encourager que ce type d'exposition continue de se faire, pas seulement dans le domaine des infrastructures, mais peut-être dans d'autres aussi. Et en appeler à l'anticipation de tous, de manière à ce que notre jeunesse demain soit préparée à tous les différents défis. Surtout que nous allons vers, d'ici 2050, probablement le double de la population que nous avons aujourd'hui. Et je pense que c'est important de noter aussi que cette exposition intervient à un moment où la République démocratique du Congo connaît une agression injuste et barbare du Rwanda et ses supplétifs du M23, mais que c'est important de savoir que pour répondre aussi à ces questions sécuritaires, nous avons besoin de développement. Nous avons besoin de croissance économique et donc c'est important que ces questions de développement restent aussi pertinentes au moment où nous échangeons aussi sur ces questions sécuritaires. Autre chose, le dialogue national sur la gouvernance minière dans les contextes des conflits en RDC s'est achevé le jeudi 17 avril à Kinshasa sur une note d'espoir. Après 3 jours d'échanges et de discussions, les acteurs étatiques et non étatiques ont convenu de renforcer le plaidoyer afin que la richesse minière ne soit plus une source d'insécurité, mais qu'elle contribue à la paix et au développement du pays. Un reportage signé par Esther Amis. Voilà les deuxièmes problèmes. Piloté par le comité de crise pour la paix et la sécurité en RDC, ces assises du dialogue national sur la gouvernance minière a permis aux acteurs de la société civile, les experts du gouvernement et des structures régionales présents à cette session plénière de présentation technique, d'identifier et évaluer les impacts d'exploitation illégale dans la région et de développer un narratif commun du plan d'action et des mesures d'accompagnement de la société civile pour faire un plaidoyer efficace tant au niveau national, régional qu'international. Patient Bachombe, coordonnateur du comité de crise pour la paix et la sécurité en RDC, a rassuré que les recommandations issues de ce dialogue ne resteront pas lettre morte. Je voudrais vous dire et vous rassurer que les recommandations issues de ce dialogue sont porteuses d'une vision lucide et transformatrice et ne resteront pas lettre morte. Le comité de crise pour la paix et la sécurité en RDC s'engage à les compiler et à les porter à l'attention des autorités et principalement de la Première ministre qui l'a souhaité ainsi. Et donc, nous prenons acte de la mise en place d'une commission de suivi, de la mise en œuvre des résolutions qui travaillera en étroite collaboration avec les autorités nationales afin d'installer effectivement les comités multi-acteurs de suivi au niveau national sur la gouvernance de ressources naturelles. De son côté, la représentante de l'ambassadeur d'Allemagne en RDC a encouragé les participants à porter haut les idées et recommandations issues des travaux. Vous avez montré encore une fois votre engagement à contribuer à l'amélioration de la gouvernance minière. C'est un signal fort pour la coopération technique, pour la coopération allemande. Ça renforce notre partenariat et je vous en remercie. Je vous encourage à porter haut les idées et les recommandations concertées qui ont été discutées ici, comme cela a été demandé lors du discours d'ouverture.
Au cours des débats en commission, les participants ont passé au peigne fin tous les points sensibles liés à l'exploitation minière. Des suggestions constructives ont été adoptées en vue de contribuer à la stabilité et au développement du pays. Je l'ai dit au sommaire, les réseaux des journalistes pour la promotion des droits de la femme, RJPF, en sigle, a organisé ce vendredi 18 avril une journée d'information dénommée « Casser les chaînes du sexisme envers les femmes », un panel qui a connu la participation du président du CESAC, Christian Bosembe. Laetitia Mbwemba et Badjombuku étaient sur place. Tout a commencé par une projection d'un film démontrant comment la femme est chosifiée au sein de cette société. Après s'en est suivi les mots d'ouverture de la coordinatrice du réseau des journalistes pour la promotion des droits de la femme, Magimbuku. Pour elle, cette journée d'information permet de susciter une réflexion collective et médiatique sur les discours sexistes. Et à promouvoir une représentation digne et respectueuse des femmes dans les médias comme dans toute la société. La chosification de la femme n'est pas un concept abstrait, c'est une réalité quotidienne, vous l'avez suivi dans des reportages, parfois banalisée, souvent ignorée, mais destructrice. Elle se manifeste dans les mots, les images, les récits, et elle trouve un terrain fertile dans la désinformation. Le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, Maître Christian Bosembe, a intervenu sur le rôle des médias, des régulateurs dans la lutte contre les discours sexistes et la désinformation. On peut ignorer l'apport fondamental des mères congolaises, l'effort de ces femmes congolaises à l'économie nationale, celles qui s'élèvent avant le soleil et ne rentrent qu'à la tombée de la nuit, maraîchères, couturières, aides ménagères. Souvent sans qualification académique, elles élèvent toutes seules parfois les enfants alors que leurs maris ont démissionné. Elles conduisent ces enfants à la réussite, elles font des diplômés, elles font des ministres, elles font des hommes responsables. Et le triste dans tout ça, c'est à cette femme-là qui donne la vie qu'on apprend à faire la vie. J'interpelle solennellement les patrons de médias, les producteurs de contenu, les journalistes, les animateurs. Je leur dis tout simplement que le temps n'est plus au récit décoratif des femmes. Nos écrans ne doivent plus être des vitrines d'une société figée dans le stéréotype, mais des instruments de démolition de la culture rétrograde qui bride, qui rabaisse ou caricature l'intelligence féminine. Il est intolérable de voir encore des femmes méprisées à la télévision ou sur les réseaux sociaux, non pas par leurs compétences, mais simplement pour leurs conditions biologiques. Être femme n'est pas un handicap, être femme n'est pas une faiblesse présumée. Il faut bannir sans délai les discours, les comportements, les attitudes qui chosifient les femmes et qui réduisent les femmes à leur rôle inférieur. Au cours de ces assises, plusieurs panélistes ont fait appel à la conscience aux participants pour empêcher les stéréotypes et les préjugés. La campagne Respecte-moi s'est clôturée par les mots du chargé de la communication du RJPF. Est-ce que dans ces combats, dans cette démarche... Et après ces assises, quelques participants n'ont pas manqué de s'exprimer. On les écoute tour à tour. Encourager l'organisation, la structure qui a organisé RJPF pour cette belle initiative. Je crois que la femme, de manière particulière, en a besoin, mais de manière générale, la nation, la société tout entière en a besoin. Et je tenais aussi à remercier les différents panélistes qui ont été clairs, chacun dans ses propos. J'ose croire que si nous parvenons à vulgariser ces messages, nous libérerons la jeune fille, nous libérerons la femme congolaise et ainsi nous allons de manière très effective et émanciper la société congolaise. De ce réseau des femmes journalistes, je pense que l'initiative est une initiative très louable. Vous savez, dans notre société, il y a beaucoup de comportements qui se sont normalisés et je pense qu'il était normal, impératif qu'aujourd'hui puisse avoir ce genre d'activité, pouvoir sensibiliser en fait la population à nos différents comportements qui pourraient ou qui sont des comportements tout à fait sexistes par rapport à la femme et de trouver des moyens, des initiatives, pourquoi pas des recommandations pour pouvoir les faire changer. Ce qu'il y a à retenir, c'est qu'il y a un grand besoin de mobiliser la communauté à travers les sensibilisations afin de combattre les stéréotypes
et les préjugés qui mènent à des violences basées sur le genre. Ce qu'il y a aussi à retenir, c'est que nous avons tous un rôle à jouer pour assainir notre environnement. Il y a beaucoup de normes sociales qui sont néfastes, autant pour les hommes que pour les femmes. Alors cette activité, personnellement, ça a été trop bénéfique pour nous, participantes. Et j'ai pu comprendre qu'il y a une différence entre stéréotypes et préjugés, chose que j'ignorais il y a tant d'années que je parlais même de ça. Et personnellement, en dehors de tout ce qu'on a dit, l'activité m'a vraiment impacté personnellement sur l'aspect où ça a encore renforcé mes capacités. D'organiser une telle activité pour faire participer non seulement les institutions démocratiques, mais aussi les activistes et le droit des femmes sur une question du sexisme, c'est très important parce que vous savez, la femme, de par notre culture, la femme n'est pas vraiment prise dans sa valeur. Donc il faudrait vraiment briser la glace, briser les stéréotypes pour mettre en avant cette femme, redorer son image, lutter pour que ses droits soient respectés et qu'elle juge de ses droits. Non seulement, moi je dis, il ne faut pas qu'on respecte le droit de la femme. Mais... Prenons cette information en bref, une opération des services de sécurité dont la concession de l'ancien président Joseph Kabila a limité à provoquer l'indignation de sa famille. Marie-Olive Lembe, épouse de l'ex-président, a déclaré des actes de pillage et de vol tout en contestant la légalité des saisies effectuées par l'auditorat. On en parlera avec beaucoup plus de détails dans nos prochaines éditions. On va parler société. On remarque de plus en plus un engouement des femmes dans les jeux paris sportifs. Qu'est-ce qui serait à la base de leur motivation? Un constat de genèse les a suivis. Les paris sportifs battent son plein dans la ville-province de Kinshasa. Depuis un certain temps, ils s'observent le long de certaines artères de Kinshasa. On trouve plusieurs kiosques de la société Winnerbet où plusieurs personnes envahissent, parmi elles de jeunes filles et de mères de famille. Les pourcentages ont augmenté par rapport aux années précédentes. Certaines personnes décrivent ces jeux comme étant une bouée de sauvetage pour la plupart des Kinois. Oui, que ça, winner n'amboko, mais mote pela n'amboko. Vous comprenez? N'andinga vrai. Ces winner étaient les mêmes, tout bengana président, te batonyo so va travailler n'amboko. Bangone va te baso sunga mboka oyo. Vous comprenez winner? Pour winner, ce qu'on bête winner, au moni, au refuta ndako na winner. Au reluka poko jope mbonga kolia na winner. En plein winner azui. Et ça parce que l'État ne fait rien pour les jeunes, pour la jeunesse. C'est comme à ta projet il y a à venir pour la jeunesse exaltée. C'est comme ça que les jeunes se disent que c'est pas manque il y a espoir. Il n'y a pas manque d'espoir. Dans l'État basé de l'autre côté. Pour d'autres, les bannissements de ces jeux par les gouvernements congolais est plus judicieux. Winner eza winner ezo bebisa makamo nyonso tu mwasi bakomi mutu makasi na ndako likolo winner. Monga wenze zo vanda ta likolo basi na winner. En tout cas président de la République yebisa winner akena abima na mboko oyo. Mboko oyo eza ya winner te mondelo eko bomisa biso de ko bomisa. Mboge zo bana na poche te président pardon yebisa winner albima bima. Et là qu'on a comprendre winner aye ko bebisa venir à ba jeune garçon na ba mineur na venir à ba ne bebi likolo a winner. Et longo likolo a bana et comité basi na bandako. Donc e bebisa foyer mokonzi mboka na expliquer très bien winner yaka wana Joseph Kabila. Webi ya association en M23. Donc il faut que l'on la winner na mboko oyo. Winner les ensemble bangona nanga. Donc biso mbongo na biso, bazo akambongo na biso. En tout cas tozo senga na winner et quitter mboko oyo. Ba koza mboko ba vanda pena bien, ba longola winner. Winner zo détruire batu. Mbongo na biso zo si la moisi ba pesa mbongo wenza lié na winner. Pardon chef. Winner le longo zo ngana mboka la bango. Bazo ntsa ba longo winner na mboka la biso. Bato ba otika ba malere pamba basi ba osi mbongo wenze.
oke na kobo basi tala une pardo ba na lela bena na lela une rekende ken une rezonga na mboka bazo sa munda na mboka la banga alongwa na mboka la biso. Il s'y est de rappeler que l'engouement qui règne derrière les winners chez les femmes et les hommes se justifie par la recherche d'une amélioration des conditions de vivre, soit pour un besoin de changement social. Société toujours, mais rendons-nous cette fois-ci à la province du Kwilu où le taux de chômage est vraiment élevé et ils ont profité de notre micro pour crier au secours. Regardez. Il est 8h30, la vie commence à Kikwit dans la province du Kwilu. Hommes, femmes, jeunes, tous à la recherche du pain quotidien. Cette ville est depuis toujours l'une des villes hospitalières, mais butée à un problème, pas d'industrie, pas de société, ce qui occasionne un taux de chômage élevé. Le cas de cet homme, transporteur de bidons d'eau, à l'aide de son vélo en bois, est éloquent. Nasalaka vélo, musala ezate na Kongo nde nasalaka vélo. 10 ans na musala oyo, kaka musala oyo, na kotoka kaka mai. Bidon moko nazwaka na 200 francs pona pasi ya mbongo ya Kongo. Po musala mususu ezate yango nde nazozwa pona 200. Il faut rappeler que le Kwilu est depuis 2015 devenu l'une des provinces de la RDC à la suite de l'éclatement de la province du Bandundu avec une superficie de plus de 78 219 km², avec une population estimée à 5 667 834 personnes. Kikwit est le chef-lieu de la province du Kwilu. C'est par là que nous mettons un terme à cette édition. Merci de votre particulière attention. Bon début de week-end à tous.